Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre moment d'Entre Femmes. Comme vous vous êtes rendu compte, toute cette semaine et au cours du jeûne de Daniel, le jeûne de la joie parfaite, nous allons avoir quelques retours et quelques thèmes que nous allons aborder parce que certainement vous êtes en train de chercher à être heureuse, à avoir cette joie parfaite. Mais qu'est-ce qui peut être en train de vous empêcher de l'obtenir ? Parfois, ce sont des choses très subtiles et qui peut-être même semblent des choses dont on a droit et dont Dieu veut nous bénir, veut nous donner une direction. La parole de Dieu nous dit en Romains 15-13 le suivant, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que cette joie et cette paix, elle ne peut pas être apportée par une autre chose si ce n'est que si nous sommes dans la véritable foi. Et bien des fois, ce que nous nous rendons compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la foi qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui nous dirige, qui est la voix du Saint-Esprit, la volonté de Dieu, et un désir du cœur. Et la personne, bien des fois, dit « mais je vis par ma foi, c'est ma foi, je vais obtenir ça ». Mais au jour le jour, la personne finit par vivre dans l'incertitude, le manque d'assurance, elle n'a pas de paix. Elle cherche toujours un indice d'un côté et d'un autre pour appuyer sa foi, pour rassurer sa foi. Et elle s'efforce de plus en plus pour obtenir cela, mais en fin de compte, elle s'enfonce de plus en plus dans des problèmes et dans des doutes. Et la question est de savoir, est-ce que c'est réellement la foi ou une fake foi ? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ici Aurore qui va nous raconter un petit peu son expérience au sujet de la foi et de cette fake foi. Bonjour Aurore. Bonjour madame. Tout va bien ? Oui, merci. Est-ce que vous avez eu des expériences dans ce sens avant de connaître Dieu pleinement dans votre vie, avant de, comme il est dit ici, de faire de Dieu cette espérance de votre vie, sa volonté, votre espérance, pour vous remplir de joie et de paix, et être dirigé par la véritable foi. Est-ce que vous avez eu des expériences qui vous ont fait croire que vous étiez dans la foi, mais en réalité, vous avez fini par ne pas déborder de joie, d'espérance, de paix, mais de doute et de confusion? Tout à fait. C'est arrivé principalement quand je venais, on va dire, d'arriver à l'église, après quelques temps, quelques années. J'étais très émotive dans ma foi. Je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, ce que je désirais, j'avais cette tendance à le transformer en la volonté de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire que si j'avais un désir, si je voulais quelque chose, je spiritualisais la chose dans le sens pour me convaincre, en fin de compte, moi-même, qu'il s'agissait de la volonté de Dieu et que pour cette raison, je devais lutter, je devais insister pour l'obtenir. Et ça, vous restiez buté dans Exactement. Cette idée fixe. Voilà. C'était notamment pour le fait de devenir ouvrière. Certes, l'intention semblait bonne, dans le sens de servir Dieu, en tout cas. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour ce moment-là. Là, sur le moment, maintenant, avec le recul, je me rends compte, ce dont j'avais besoin, c'était de délivrance. J'avais besoin de m'occuper de ma vie spirituelle, de mon intérieur, car j'étais en piteux état à l'intérieur. Et ça, je ne le voyais pas. Tout ce que je voyais, c'était mon désir, que je voulais servir Dieu, je voulais être ouvrière à l'église. En fin de compte, maintenant je le sais, c'était plus pour combler mon intérieur, un besoin de satisfaction, de reconnaissance, plein de choses en fait qui n'étaient pas résolues à l'intérieur. Voilà. D'autres personnes, encore des marques du passé, des choses qui n'étaient pas résolues en vous-même. Exactement. Il y a beaucoup de personnes, Aurore, qui se trouvent bien des fois dans cette situation parce que, comme on le dit bien des fois, le centre d'accueil ouvre des portes et des possibilités de servir, d'évangéliser, d'être utile à la Force Jeune, d'être utile au Caleb, à l'ABC, évangéliser dans plusieurs secteurs.
Sauf que le problème, c'est que bien des fois, la personne, elle oublie qu'elle a des choses qui doivent être résolues et que c'est le Saint-Esprit qui va conduire, leur montrer toute leur vérité et leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent réagir, qu'est-ce qu'ils doivent changer en eux. Le Saint-Esprit veut guérir, veut transformer, veut agir au fond de la personne pour guérir la personne de toutes ces choses du passé. Et bien des fois, la personne met comme un cache sur tout son passé. Et comme elle se sent bien, parce qu'on lui donne une certaine reconnaissance, on apprécie sa présence et aussi son enveloppement dans les choses de Dieu, bien des fois, elle laisse de côté cette attention du Saint-Esprit et finit par vivre par une émotion qu'elle croit être une foi et avoir des droits aussi parce qu'elle sert, disons déjà d'une certaine façon, donc d'avoir une certaine reconnaissance, mais oublie que Dieu doit opérer en toutes choses. Et ça, c'est une situation qui arrive énormément. Donc vous l'avez vécu pendant combien de temps ? Pendant presque 10 ans quand même. Parce que dans cette obstination, comme on est persuadé d'être dans la foi et d'avoir des motifs spirituels, c'est comme si on n'a aucune raison d'arrêter. Parce que si c'était juste, par exemple, un caprice, mais que je ne mettais pas Dieu là-dedans, je saurais m'arrêter. Mais comme j'avais déjà spiritualisé la chose, c'est la volonté de Dieu, c'est son appel, enfin tout un tas de bonnes raisons, on va dire, j'avais pas de raison d'arrêter. Donc, vous pensiez être agréable à Dieu et au fin de compte, ce n'était pas, parce que la Bible, elle nous dit, chers amis, vous qui nous écoutez, on doit toujours se tenir à ce que dit la parole de Dieu. Il y a un grand problème qui arrive souvent au sein de l'Église, c'est que la personne, elle a beaucoup ses interprétations, ses désirs, ses volontés, ses droits. Mais la Bible nous dit, Aurore, or sans la foi, et la foi, c'est la volonté de Dieu, c'est pas la fake foi, c'est la vraie foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc parfois la personne, elle vit quelque chose, veut quelque chose, mais c'est pas la voie de Dieu, la volonté de Dieu pour elle. Et elle finit par pouvoir être déçue, voir d'autres personnes avancer, commencer à se comparer, etc. Et elle reste dans le doute, dans l'incertitude. La Bible, elle nous dit, et cela en Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Mais si la personne, au sein de l'Église, sans s'en rendre compte, elle cherche autre chose, comme dans le cas... être ouvrière, disons une position sans même avoir une autre intention, parce que le cœur, il est trompeur. Vouloir être bien, vouloir servir, vouloir être reconnue, etc. Elle n'a pas cette ferme assurance de s'approcher. Quand viennent les doutes, tout est confus, j'imagine, dans la tête de la personne. Parce que Dieu va récompenser ceux qui le cherchent avec cette sincérité de vouloir faire sa pleine volonté. Mais bien des fois, le cœur trompe. Et la personne reste, je crois, déçue. Et là, vous avez passé 10 ans. Et surtout que cette première récompense qu'il veut nous donner quand on le cherche, c'est la présence du Saint-Esprit. Oui. Et pas seulement le faire ou avoir une position dans une église. Ça m'a énormément ralenti justement dans cette recherche parce que même si j'avais ce fort désir de servir, surtout apparaître, avoir la position, etc., j'avais quand même soif du Saint-Esprit parce que j'étais pas sourde, j'entendais ce qui se disait à l'église sur le Saint-Esprit et j'en étais arrivée au point de jalouser vraiment toute personne qui le recevait. Je me disais mais pourquoi pas moi, qu'est-ce qui va pas, parce que je reconnaissais que j'avais pas encore le Saint-Esprit, pendant un temps en tout cas je le reconnaissais, mais en fin de compte du coup tellement j'étais oppressée par ce désir de je veux servir, je me suis convaincue toute seule d'avoir le Saint-Esprit déjà. Tout cela juste pour accélérer les choses, pour obtenir ce que je voulais. Et ça a été l'une des pires erreurs dans ma vie parce qu'en fin de compte, toutes ces années, je les ai passées ainsi parce que j'ai menti. Je me suis menti à moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui je voulais convaincre de ça parce que clairement, ce n'est pas Dieu que j'allais convaincre.
Et je savais vraiment à l'intérieur de moi que je n'avais pas le Saint-Esprit. Je devais faire un effort surhumain tous les jours pour me convaincre qu'il était là, que parce que ceci, parce que cela, je devais m'inventer mille et un mensonges en fin de compte dans ma tête, constamment tous les jours. C'était un sport, vraiment, c'était éreintant. Et toutes ces cela années, pendant combien de temps? Environ 7 ans, parce que pendant les premières années à l'église, je reconnaissais que je n'avais pas le Saint-Esprit, je le cherchais, mais comme déjà, j'ai sauté des étapes, comme la délivrance, j'ai jamais cherché ma délivrance pendant ces années-là. Je suis venue, comme je manifestais pas, je me suis jamais préoccupée, j'avais pas une vie, on va dire, dissolue dehors, donc je suis pas arrivée pleine de problèmes intérieurs visibles en tout cas. Donc j'ai pas cherché ma délivrance, j'ai pas cherché à me reconstruire, j'ai pas cherché quelles étaient les choses non résolues en moi. Tout ça j'ai sauté. Donc arrivé là, au bout de 3 ans par là, je me suis convaincue que j'avais le Saint-Esprit. Je le disais haut et fort. J'ai imité, on va dire, ce qui peut sembler imitable, un bon caractère, un bon comportement. Mais au fond, rien n'avait changé. J'étais la même. Même si, c'est vrai, il y a des choses qui ont changé. On s'habillait plus pareil, c'est sûr, mais... Plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Exactement. Et est-ce que ça a causé d'autres situations aussi ? Cette foi fausse, cette fake foi ou foi fake ? Oui, en parallèle, dans ma vie sentimentale, c'était très visible. Parce que n'ayant pas changé, n'ayant pas eu la moindre transformation dans mon intérieur, dans mes attitudes, ma vie sentimentale, c'était la même chose que dans le monde. Sauf que là, j'ai juste spiritualisé la chose, encore une fois. Si je commençais à développer des sentiments pour quelqu'un, alors c'était la bonne personne pour moi. C'était forcément Dieu. Je voyais des signes partout. Mais chercher des indices. Ah oui, ça, j'étais reine pour ça, me faire des films dans la tête. S'il a posé son stylo comme ça, s'il m'a regardé comme ça, c'est parce que ceci... Enfin, c'était vraiment un monde que j'inventais dans ma tête, jusqu'à ce que Dieu, d'une manière ou d'une autre, même les situations me montrent que, clairement, non, ce n'est pas pour toi. Il fallait que la personne peut-être se... Bon, ça n'est pas arrivé, mais il fallait peut-être que la personne se marie pour que je réalise que non, ce n'est pas pour moi. Pour dire à quel point ça m'a mise dans des situations ridicules. Mais c'est tout ça par pure obstination et à ne pas vouloir me regarder, à ne pas vouloir voir la vérité en face. Et qu'est-ce qui a fait le déclic pour que vous puissiez recevoir la présence du Saint-Esprit ? Je pense que le déclic est arrivé quand j'ai été fatiguée, vraiment épuisée. Parce que comme je le disais, c'était un sport. Se convaincre qu'on a le Saint-Esprit, convaincre la terre entière qu'on a le Saint-Esprit, c'est éreintant spirituellement, émotionnellement. Et j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de me cacher, de faire semblant. Mais ça, vous avez vu comme si vous étiez à la recherche d'une certaine approbation des autres. C'était des choses que vous aviez vécues dans votre passé, dans votre enfance. Et vous l'avez un peu répercuté. Et comme vous avez dit, sans que le Saint-Esprit ait eu l'espace et le temps de traiter cette situation-là. Oui, il a fallu justement que je passe par le projet Rahab à l'époque. Et c'est à travers qui existe encore sur l'Instagram, Godlywood France. Exactement. Et d'ailleurs, toutes les rencontres, le projet Rahab n'est plus là physiquement, mais toutes les rencontres, toutes les choses que nous réalisons, que ce soit bientôt, d'ailleurs, l'autosoutien, tout se base sur une autoconnaissance personnelle. Le projet Rahab et le groupe Godlywood nous mènent à nous connaître à nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit agir. C'est pas quelqu'un qui va vous dire vous êtes ainsi, mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir qu'est-ce qui doit être changé à l'intérieur de nous pour ne pas être un danger pour nous plus tard. Et comme dans votre cas, à vivre par une foi fake ou même se mettre en danger dans une position qui, de manière illusoire, vous comblait apparemment, mais au fond, vous étiez frustré certainement par les situations. Exactement. C'était très désagréable comme vie, mais pour le coup, vraiment, c'est ça. Le projet Rahab m'a permis d'ouvrir les yeux. Parce que quand le projet est arrivé et que je m'y suis lancée, j'ai découvert des outils pour voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Je me suis vue pour la première fois, j'ai vu l'orgueil, j'ai vu ce qui n'était pas résolu depuis mon enfance. Comme j'ai ignoré tous mes problèmes internes pendant des années, je n'avais pas conscience de l'impact des petites choses qui m'étaient arrivées dans l'enfance. L'absence de mon père. Pour plus que mon père,
n'a pas été un inconnu. Je le connaissais, je le voyais, je passais du temps avec parfois. Et j'avais pas de haine contre lui, j'ai pas grandi avec ça. Donc j'ai jamais pensé que c'était un problème, son absence dans mon enfance. Et pourtant, c'était la principale source de tout ce vide à l'intérieur de moi que je cherchais à combler. Que ce soit avec les positions ou tout ce que mon cœur me disait qui allait me combler. D'avoir une certaine acceptation, une certaine, disons, position. Pour pouvoir ainsi s'auto-affirmer et se sentir bien. Oui. Mais ce bien-être n'est pas survenu. Et comment vous avez attiré l'attention de Dieu et comme il est dit ici, avoir cette foi véritable et pouvoir être agréable aux yeux de Dieu pour qu'il s'approche et puis pour qu'il puisse vous récompenser de la meilleure chose qui est la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alors, c'est aussi c'est dans le projet RAB. Donc j'ai fait l'autoconnaissance, j'ai découvert qui j'étais, j'ai reconnu, du coup, comme indiquaient les conseils de chaque cours, j'ai reconnu en fait devant Dieu qui j'étais, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai enfin admis aussi devant les personnes et devant moi, devant mon Dieu, que je n'avais pas le Saint-Esprit et que j'avais besoin de le chercher. J'ai suivi la délivrance, les chaînes de délivrance comme au premier jour. Et lors d'une réunion RAB, C'était pas une réunion plus différente qu'une autre, je m'étais pas plus préparée ou autre, mais comme je vous avais dit, j'étais fatiguée spirituellement de mon état et j'avais déjà tout lâché. J'étais déjà prête à assumer, par exemple, de ne pas être parfaite, de faire des erreurs. J'avais peur de la réprimande, par exemple. Souvent, je faisais tout pour être parfaite, pour ne pas être réprimandée. Là, j'avais plus peur, il n'y avait plus rien qui me retenait. Et dans la recherche du Saint-Esprit, lors de cette réunion RAB, le Saint-Esprit est descendu. Et c'était une chose que réellement je pensais impossible pendant des années parce que pour plus que je faisais ce trajet de délivrance, de me reconstruire intérieurement, il y avait un problème avec le doute parce que je pensais ne pas le mériter. Il y avait énormément de doutes dans ma tête. Mais là, voilà, à travers tout ce projet, à travers le Godlywood et tant d'autres choses qui sont faites à l'église, j'ai choisi de croire. J'ai juste compris qu'il fallait que je choisisse de croire, pas que j'attende de sentir une foi, mais que je la décide en fait. Et à partir du moment où vous avez reçu la présence du Saint-Esprit, vous avez reçu cette joie, cette paix parfaite qui a comblé parce que vous cherchiez dans votre vie sentimentale, familiale aussi, certainement l'attention des membres de votre famille, de votre père, dans le fait d'avoir même la présence du Saint-Esprit, le fait de travailler à l'église en tant qu'ouvrière, etc. Vous cherchez cela pour vous, donner cette paix, cette joie parfaite. Mais au fond, rien n'a su combler tout ce qui est extérieur. Mais à partir du moment où vous avez reçu la présence du Saint-Esprit, est-ce que cette parole de Romains 15-13 s'est accomplie, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie et de toute la paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit? C'est ce qui s'est passé? Oui, et c'est même émouvant de s'en souvenir parce que c'est la première fois de toute mon existence que j'ai eu la paix à l'intérieur de moi. Dans le sens où, comme je le disais, j'avais pas une vie dissolue, j'avais pas à l'intérieur de moi plein d'agitation, mais en fait, je n'étais pas en paix spirituellement. Ça, c'est une chose. Je pouvais imiter le bon comportement. Je pouvais imiter la joie et tant d'autres choses que je voyais dans les personnes remplies du Saint-Esprit. Oui. Mais une chose que je ne pouvais pas imiter, c'était la paix à l'intérieur. Ma pensée était agitée. J'étais toujours en alerte pour essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose sur moi. Je ne pouvais pas vivre tranquille. Et lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, la paix s'est installée dans mon esprit. J'avais plus ces préoccupations, il n'y avait plus rien de tout ça. Et la joie qu'il m'a donnée, elle ne se résumait plus à toutes les choses que je pouvais avoir ou atteindre. Parce que ma joie à l'époque, vraiment toute ma vie avant lui, se résumait à ce que j'arrivais à conquérir. Que ce soit matériel ou émotionnel, on va dire. Si j'arrivais à obtenir quelque chose, à avoir ce que je voulais, j'étais heureuse. Momentanément. Voilà, un bonheur fake aussi, une joie fake. Tout était fake. Tout. Sans le Saint-Esprit, en fin de compte, vous êtes rendu compte que tout était faux, que tout était fake. Si ce n'est pas lui
qui engendre cela en nous. Et qu'est-ce que vous voulez dire, Aurore, à ces personnes qui nous écoutent, peut-être qui luttent aussi dans ce sens, qui cherchent à être heureux mais ne savent pas où ils se trouvent, parfois même au niveau de la vie sentimentale, comme vous l'avez évoqué, parce que jeudi, nous serons aussi en train d'avoir la thérapie de l'amour. Tout à l'heure, à 19h30 à Paris, nous avons cette rencontre de la thérapie de l'amour qui nous enseigne à comprendre qui nous sommes, tout d'abord, pas à chercher le prince charmant comme beaucoup veulent, mais vraiment à nous reconstruire. J'imagine que la thérapie de l'amour vous aide aussi beaucoup. Mais beaucoup se lancent dans ça, font des mauvais choix, pensent par leur cœur que c'est la foi et que c'est la bonne personne et finissent par souffrir, ou dans d'autres domaines dans leur vie. Et aujourd'hui, pensent même, mais pourquoi Dieu fait exception de personne? C'est-à-dire contredisent la parole. Pourquoi Dieu ne me veut pas? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Comme lorsque vous étiez dans l'émotion, vous voyez peut-être d'autres personnes qui arrivaient après vous à l'église et qui étaient élevées comme ouvrières, etc., parce qu'ils se sont livrés de manière sincère. Voilà. C'est ça, cette sincérité, pas vivre d'une apparence et pas vivre d'une image qu'on veut donner. Et là, Dieu honore. Il se fait rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui, qui le cherchent avec sincérité. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes qui peut-être sont dans cette même situation, qui sait même sont au bord de désister, de tout laisser, même de dire que Dieu ne m'écoute pas, ne m'aime pas? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur montrer qu'il existe une opportunité, une chance de pouvoir réellement connaître cette véritable paix qui n'est pas dans l'extérieur? Je dirais d'abord de ne pas avoir peur d'être vrai devant Dieu. Ne pas avoir peur de se montrer telles qu'elles sont vraiment. Parce qu'une chose que je n'arrivais pas à faire, c'était être sincère. Je pensais l'être, mais je ne l'étais pas. Je n'arrivais pas à assumer mes erreurs, les pires failles en moi, tout ce qu'il y avait de pire en moi, ça restait un secret. Même devant Dieu, je l'admettais pas. Mais il faut être honnête en fait. Il faut être vrai, il faut être sincère. Parce que je pense que c'est l'une des choses que Dieu attend le plus de nous. Il n'attend pas une perfection. Il n'attend pas 1001 efforts extraordinaires, surhumains, que des fois on se met en tête d'atteindre. Je vais faire un jeûne, je vais faire ceci. Oui, mais la chose qu'il demande de base, si on ne la lui donne pas, tout le reste sera fake. En réalité, Aurore, ce que Dieu veut, il ne veut pas ce que nous pouvons faire et être, etc. Il veut prendre soin de nous. Tout ce qu'il voulait faire, c'est le jour où vous êtes rentrés au centre d'accueil, c'est dès le départ prendre soin de vous. Pas ce que vous faisiez, pas ce que vous pouviez lui donner, ou même, apparemment, parce que le cœur trompe, de devoir lui donner par remerciement, qu'il nous a accepté tant de choses. Mais il veut simplement prendre soin de nous. À partir du moment où on se laisse aller, on est sincère. Et pour que Dieu prenne soin de nous, il sait que nous ne sommes pas parfaites. Il sait que nous avons tant de choses à changer. Mais il veut se perfectionner en nous. C'est pourquoi nous devons lui donner libre accès, de l'espace. Et pour cela, il a besoin de notre sincérité pour pouvoir agir en nous et ainsi faire son œuvre. Et certainement, il va habiter en nous. Mais si on s'efforce à montrer autre chose, on va perdre du temps. Mais, comme Dieu nous aime, et à l'image de votre témoignage, il y a toujours un temps et toujours une possibilité, toujours une opportunité pour ceux qui se rendent compte de cette vérité. Exactement. Merci infiniment pour être ici sur les plateaux de l'Entre-Femmes ce jeudi à 12h30 et nous nous retrouverons demain pour un autre témoignage. Nous allons continuer à voir les volets de ces caractéristiques, de ces symptômes qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu et pour beaucoup de personnes qui réellement ont besoin urgemment de la présence du Saint-Esprit, mais se livrer véritablement à lui. Merci beaucoup Aurore. Merci. Que Dieu vous bénisse. Juste une chose, vous serez tout à l'heure à la thérapie de l'amour. Assurément. À quelle heure? À 19h30. À quelle adresse? Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les gens peuvent venir ici par un métro, par un bus? Oui, il y a la ligne 5, la ligne 7 et la ligne 2 qui vont soit à Stalingrad, soit à Louis-Blanc. Et il y a aussi le bus 54 Chaudron Saint-Martin. Très bien. Donc le rendez-vous est lancé. Vous serez là?
Exactement. Et nous vous attendons tous ici à la Thérapie de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Une excellente journée. Et nous retrouverons demain ici sur la radio positive à 12h30. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, Aurore. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Digne de toute louange, qui habite le haut et saint lieu, révèle-toi à moi, livré je suis à toi, je suis né pour t'adorer. J'acclamerai ton saint nom pour toute l'éternité. Révèle-toi à moi, livré je suis à toi, je suis né pour t'adorer. Quel honneur et quel plaisir d'exalter ton nom, Seigneur, te glorifier. J'acclamerai ton saint nom pour toute l'éternité. Révèle-toi à moi, livré je suis à toi,